Madame, Messieurs, bonjour, bon début d'après-midi. Nous sommes le mardi 2 octobre 2018. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville, la radio communautaire et multilingue de Montréal, émettant depuis 1975. C'est la 25e édition de Vivement Français. Merci de nous écouter. Au micro pour vous servir, Wadner Isidore, et à la table des consoles, Marie-Claudette Syriac. De retour, chers amis auditeurs, vous êtes sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville et vous suivez l'émission Vivement Français. Depuis quelque temps, une fois par mois, on a une chronique sur l'antiparasitaire. Autrement dit, une chronique antiparasitaire avec un spécialiste dans la matière. Il s'agit de Pierre-Martin Jobert, qui est à sa quatrième chronique, si je ne me trompe pas, à cette émission. Et aujourd'hui, il va nous parler de rongeurs. Je salue Pierre-Martin. Bonjour. Oui, comment ça va, Wadner? Eh bien, on est là, on tient le coup. Et de ton côté? Alors moi, ça va parfaitement bien, il n'y a pas de problème avec Ok, ça, tout va très bien. Je dis bonjour aux auditeurs. c'est parfait, Pierre-Martin. Donc, commençons au vif du sujet. Donc, qu'est-ce qu'un rongeur, Pierre-Martin? Alors, un rongeur, déjà, c'est un mammifère. C'est-à-dire que, comme nous, les humains, les bébés la gestation se passe dans le ventre de la mère, et quand ils naissent, ils sont normalement déjà viables. Par contre, ils ont besoin un certain temps de l'aide de la mère pour pouvoir s'allaiter, pour pouvoir se nourrir, et apprennent au fur et à mesure avec leurs parents. Et la caractéristique des rongeurs, c'est qu'ils ont un besoin de ronger, de gruger, d'user leurs dents de devant, leurs incisives, parce qu'elles n'arrêtent pas de pousser. Le rongeur qui ne peut plus utiliser ses incisives, qui ne peut plus parce qu'il a la mâchoire qui est cassée, parce qu'il y a quelque chose, au fur et à mesure, ses dents vont pousser, il ne pourra plus ouvrir suffisamment la bouche pour se nourrir, il va mourir. Alors, quels sont les types de rongeurs que l'on trouve dans nos villes, généralement? Bon, ici, on connaît tous les souris, les mulots, les rats, les écureuils. Bon, il y a les lapins, les porcs-épics, les campagnols là, qui sont plus à l'intérieur de la terre. Marmottes aussi et castors, c'est ce qu'on peut retrouver au niveau de Montréal en tant que tel. Est-ce que les écureuils en font partie? Oui, tout à fait. Ok. Et ces rongeurs représentent-ils un danger pour nos santé, ou bien pour notre santé ou pour nos biens? Alors, oui. Oui, catégoriquement, Et de quelle façon? Alors, je parle pour les animaux qui sont sauvages, pas forcément pour les domestiques là-dessus. Au niveau que ce soit les mulots, les rats, etc. Déjà, quand ils arrivent à rentrer dans un bâtiment, ils vont rentrer dans les murs et ils vont se mettre à grignoter, à user leurs dents un peu de partout. Donc, ça peut être des câbles électriques qui peuvent être coupés. Un câble électrique qui est coupé ou semi-coupé, ça peut provoquer un court-circuit qui peut provoquer un incendie. Déjà à ce niveau-là. Et ça peut aller jusqu'à, lorsque ce sont des rats par exemple, aller gruger un certain nombre, c'est-à-dire ronger un certain nombre de tuyaux, donc provoquer des pertes d'eau, donc des inondations, des fuites diverses et variées là-dessus. Donc ça c'est pour la partie matérielle. Pour la partie humaine, effectivement, il y a ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire c'est des maladies transmissibles à l'homme. Alors c'est soit par leurs parasites. La peste, par exemple, est transmise pas par le rat, mais par la puce qui colonise le rat. Il y en a d'autres, comme par exemple la leptospirose, l'antavirus. Ce sont des maladies là-dessus. La leptospirose attaque les reins. L'antavirus va attaquer au niveau du pulmonaire, ce qu'on a des poumons, ce qu'on appelle aussi la maladie du légionnaire, mais il y a aussi d'autres allergies à ce niveau-là, et c'est aussi présent dans leurs excréments. Donc s'il y a des gens qui retrouvent chez eux des petits excréments de souris, de choses comme ça, il faut, avant de les enlever, il faut impérativement qu'ils projettent un petit peu d'eau dessus pour éviter qu'il y ait des poussières qui s'envolent, parce que ces poussières, après, elles vont les respirer, et c'est là où ils s'empoisonnent.
Ce qu'il y a aussi, ça se transmet aussi sur le matériel qu'on a quand on a les souris qui rentrent dans une cuisine ou qui peuvent rentrer à ce moment-là dans le garde-manger ou dans les endroits où on a les assiettes, etc. Ben, la souris va faire tout le temps des petites gouttes d'urine qui sont pas forcément visibles. Mais si on prend une canette d'une boisson gazeuse qu'on apprécie, qu'on boit ça et qu'il y a cette urine-là qui ne serait-ce que séchée, ben elle va se rediluer avec notre salive, avec ça, et là, on va emmagasiner ces poisons-là, ces virus-là. Donc, c'est quand même assez important et il faut faire quand même pas mal attention. Autre élément, c'est qu'ils perdent souvent, très souvent, leurs poils. Et ces poils-là ont une faculté allergène. Si on arrive, on ouvre le garde-manger, il y a une souris qui a grugé un petit peu dans le sac de riz, dans le sac de galettes, prenez le sac, jetez-le. Gardez pas le bas du sac, quoi que ce soit. Prenez le sac, jetez-le. Pourquoi? Parce qu'il y a pu avoir d'urine, il y a pu avoir des poils à l'intérieur, il y a pu avoir d'autres choses là-dessus. Elle a pu un petit peu se balader à ce niveau-là. On sait jamais. On prend pas de chance dans ce cas-là, on jette et on va aller chercher d'où elle vient et on va mettre des barrières là-dessus. Alors, notre santé avant tout. Exactement. Alors, et Pierre-Martin, quelles sont les techniques pour lutter contre ces rongeurs qui nous envahissent? Alors, il y a plusieurs techniques. À l'heure actuelle, dans le monde professionnel de la gestion parasitaire, des exterminateurs, il y en a beaucoup qui font affaire avec ce qu'ils appellent des produits qui vont sécher les souris, les rats, etc. Je veux juste attirer l'attention là-dessus, ce sont des anticoagulants. Donc c'est aussi dangereux pour nous. C'est tout simplement que ça va provoquer à l'intérieur de ces animaux des hémorragies internes. Donc là, ils vont se mettre au fur et à mesure à saigner l'intérieur, puis saigner à l'extérieur, là-dessus ça va sortir, ça va les affaiblir, puis on arrive à une hémorragie cérébrale, et c'est là comme ça qu'ils meurent. Par contre, ce qu'il y a, c'est que la souris va décortiquer chaque élément qu'elle va toucher, qu'elle va manger. Donc elle va se mettre plein de ce produit sur les poils, puis après, si elle va se balader sur nos assiettes, sur notre table où on va mettre les aliments, ben nous aussi on va s'empoisonner là-dessus. Alors la plupart des gens c'est très très faible, on va même pas s'en apercevoir, mais je pense aux hémophiles, ça peut être extrêmement problématique pour eux. Donc c'est déjà une chose. Puis d'autres techniques là-dessus, avec ce produit-là, il faut faire quand même très attention. Autre produit que les spécialistes utilisent, c'est une poudre qui s'appelle le ZP. C'est extrêmement dangereux parce que c'est un produit qui dure très longtemps. Certains mettent ça à l'intérieur des murs en disant bon, on a ça, c'est traité de façon à très long terme, sauf que la personne qui va un jour, peut-être dans 10 ans, quelque chose comme ça, venir travailler, démolir le mur, ben elle peut s'empoisonner là-dessus. Autre technique de traitement, c'est aussi les trappes, ce qu'on appelle les pièges multiples. On le met, puis il y a plusieurs souris qui peuvent rentrer. C'est sous forme de bascule là-dessus. Ça, c'est assez intéressant. Il faut les regarder régulièrement pour aller prendre les souris là-dessus et aller les porter près d'un fleuve, près d'un lac, près de quelque chose comme ça, dans leur environnement. Et puis, il y a l'éternelle trappe mécanique qui est extrêmement efficace. Il faut mettre un appât. J'ai vu certaines fois des gens mettre 1 centimètre de beurre d'arachide ou chocolat dessus. Non, là vous les nourrissez. C'est juste l'odeur qu'il faut avoir. Donc à la rigueur, juste prendre le beurre d'arachide ou le chocolat, la pâte chocolatée là-dessus au bout du doigt, puis on met bien l'odeur là, elle va être attirée par l'odeur, elle va vouloir savoir ce que c'est, essayer de grignoter, ça fait faire bouger la petite plaque, et là elle se fait attraper. Après, il y a certaines techniques pour pouvoir poser ces pièges-là. Certains les mettre le long du mur, non, il faut les mettre d'une façon, il y a une technique particulière pour les mettre, je vais dire c'est en perpendiculaire. Après il y a d'autres façons de faire vis-à-vis d'un coin ou quelque chose comme ça. Bon, ça après les gens peuvent toujours m'appeler pour demander des renseignements à ce niveau-là. Puis j'offre du coaching justement pour pouvoir que toute personne
ou toi, n'importe qui là, puisse être sensibilisé et savoir comment on traite ce type de parasite-là. Alors, Et Pierre Martin, en fait, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, non, mais comme on dit, la meilleure technique, c'est toujours la la prévention. prévention. Ah, tout à fait. Et comment prévenir ces rongeurs, ou bien Alors, l'infestation de ces rongeurs? c'est parfaitement là où je voulais en venir. Tu lis dans mes pensées. Eh ben, c'est surtout empêcher qu'il rentre. Une souris, ça va passer dans un dissous. Un dissous, c'est la grosseur de notre doigt. Donc, on va regarder tous les endroits autour de notre maison où on peut arriver à passer un doigt. Si on arrive à passer le doigt, ben là, il faut boucher. Alors, il y a différentes techniques pour pouvoir boucher parce que on a au niveau des murs de nos maisons, on a souvent le petit espace pour que l'air circule, etc. Bon, ça, les gens vont venir me voir, vont venir me retrouver, m'appeler pour savoir ce qu'il y a. J'ai une technique là-dessus. J'ai un moyen pour que que l'air puisse circuler, que l'eau puisse s'évacuer sans qu'aucun insecte ni aucun rongeur puisse rentrer. Et ça sera même pas possible de gruger avec les dents là-dessus. C'est vraiment extrêmement solide là-dessus. Et c'est vraiment vérifié donc partout où ça peut passer. Donc on a parlé d'une souris ou d'un mulot, c'est dans un 10 sous. Un rat qui est quand même beaucoup plus gros, mais ça passe dans un 25 sous. Pourquoi? Parce que le corps du rongeur arrive à s'adapter. La seule partie du corps qui ne s'adapte pas, qui ne bouge pas, c'est la tête. Si la tête passe, le reste va passer, quelle que soit la grosseur, parce qu'ils ont des facultés de pouvoir. Leur côte arrive à basculer. Donc là, ça arrive à vraiment être tout petit. Puis après, bon, ben, une fois que les côtes sont passées, elles reprennent leur place, ça fait aspiration et donc l'abdomen et tout arrive à ce moment-là à passer puisqu'il y a plus de place, c'est plus élastique. Alors, un dernier conseil pour nos auditeurs, Pierre Martin, avant qu'ils Ben, de faire à l'heure actuelle, c'est vraiment de faire le tour extérieur de leur maison, voir s'il n'y a pas ces espaces-là au niveau des souris. Pour tout ce qui est rat, ben, c'est de voir tout ce qui est remonté des égouts, les trappes, les choses comme ça. Là, s'il n'y a pas des traces, s'il n'y a pas des choses. Une trace, par exemple, pour une souris, c'est un petit excrément, c'est la taille d'un grain de riz. Pour un rat, c'est à peu près 4 grains de riz là-dessus. Et puis, regardez le bas des murs ou quoi, il y a parfois des petites traces grises. C'est tout simplement la graisse qu'elles ont sur leur poil pour pouvoir assurer une certaine herméticité, imperméabilité vis-à-vis de l'eau. Et au moins, avec cette graisse-là, bon, ben, elles n'ont pas de froid ou de choses comme ça. C'est pas la peau qui est en direct. Mais par contre, quand ils passent le long du mur, parce qu'elles longent les murs là-dessus au niveau des souris, les rats c'est autre chose, on en parlera peut-être plus à un autre moment. Mais les souris vont vraiment longer les murs et ça va laisser ces traces-là. Alors, merci Pierre Martin Bienvenue, de nous éclairer à chaque fois sur les infestations et comment les prévenir. Je pense que les auditeurs et les auditrices en feront bon usage. Donc,